Il y a quelques jours de ça, je réfléchissais et je me suis fait la réflexion comme quoi j'avais l'impression que toutes les grosses paires de 2021, elles étaient déjà sorties. Et c'est pour ça que je vous ai demandé sur Instagram, comme d'habitude, ça se passe toujours sur Instagram quand je vous demande quelque chose. Là clairement c'est un arrivage, donc là je pense que c'est le bar d'à côté qui se fait livrer ses fûts de bière, j'adore, bon bref. Et on va commencer avec la Jordan 4, alors c'est quoi non, Shimmer, je sais pas, bon bref. Peu importe le nom, moi clairement cette paire là je ne l'aime pas du tout, je ne la supporte pas. Pour moi c'est un non catégorique. Je sais que c'est une paire que beaucoup de gens attendent. Pour moi c'est juste une tentative non dissimulée par Nike de continuer à surfer sur la tendance de la Jordan 4 Off-White qui est sortie il y a un an de ça. Mais c'est juste que moi j'aime pas du tout le coloris, j'aime pas du tout on va dire les matériaux qui semblent être utilisés sur la paire, enfin voilà. Pour moi cette paire c'est un non, et en plus ça s'arrête au 44,5, donc comme ça tant mieux, je suis sûr et certain de ne pas être frustré. Allez hop, on passe à la paire suivante parce que clairement celle-là j'en ai rien à faire. Ensuite j'ai sélectionné les différentes collaborations qu'on allait avoir entre Nike et Sacai, donc on va commencer avec la Vapor Waffle coloris crime. Alors si jamais vous suivez mes vidéos depuis un petit moment, vous savez que je suis assez chiant sur les paires de Sacai, dans le sens où pour moi que ce soit la LD Waffle comme la Vapor Waffle, pour moi les meilleures paires qu'on ait pu avoir de chez Nike et Sacai sur ces modèles là, tout simplement c'est les modèles où on va voir la cache qui est transparente. Alors la Vapor Waffle crime, c'est sûr que c'est une paire un peu passe-partout, c'est une paire qui va énormément en plaire, il y a beaucoup de gens qui même ne s'intéressent pas spécialement aux sneakers, pas comme vous et moi on va dire, qui s'y intéresse. La preuve, mon frère c'est pas un grand passionné de sneakers. Par contre cette paire là il l'a bien repéré, donc moi je lui ai dit que je ferai la raffle pour lui pour cette paire là, parce que très clairement j'en ai rien à faire là aussi, et parce qu'une paire comme ça en tout en blanc j'aurais juste trop peur de la salir. Donc voilà, mon frère m'a dit qu'il la voulait, donc je lui ai dit ça marche, je ferai la raffle pour toi. Ensuite j'ai sélectionné en LD Waffle, il y a la Clot. Alors la Clot je trouve que c'est la seule qui est un peu intéressante de tous ces modèles de LD Waffle qu'on a vu arriver cette année. On a eu les collaborations avec quelques jours de ça avec Fragment. Un peu plus tard on va avoir les collaborations avec Undercover, j'aime pas du tout là non plus. Et la Clot c'est la seule que je trouve pas trop mal, parce que déjà d'une il y a une cage qui semble être un peu transparente. Alors c'est pas une cage perforée mais c'est une cage qui semble être transparente. J'ai l'impression que ça va prendre un peu le même procédé que pour la Air Max One Clot, la Kiss of Death que je vous avais présenté sur ma chaîne YouTube il y a plusieurs mois de ça, que j'avais acheté chez Kiss notamment. Et ça vraiment je trouve que c'est une idée plutôt pas mal, plutôt originale, c'est une bonne manière je trouve de revisiter le modèle de la LD Waffle. Le seul bémol je trouve c'est de reprendre les mêmes couleurs que pour la Kiss of Death. Bon je pense que ça aurait été sympa de prendre d'autres couleurs, enfin je veux dire Clot ils ont pas que le orange et le beige dans leur catalogue de couleurs, il y a plein d'autres couleurs qu'ils savent utiliser. Moi je trouve ça un peu dommage, je pense que ça aurait été sympa de la revisiter ou même de proposer différents coloris. Alors je sais qu'il y a un autre coloris qui pourrait peut-être sortir mais on n'a pas de confirmation pour l'instant, on n'a pas plus d'infos. Je vais pas m'avancer sur celle-là, mais voilà, la Clot je la trouve pas trop mal. L'Undercover comme la Crime en Vapor Waffle, pour moi c'est non. Donc toujours chez Nike cette fois-ci, on va partir sur les Air Max One Pata qui devraient normalement sortir ce mois-ci. Enfin on est toujours dans l'attente d'une confirmation, mais en théorie ça sort pas ce mois-ci, ça devrait sortir le mois prochain, voire grand maximum en novembre. Et alors ces paires là sont quand même très attendues parce que forcément les dernières collaborations qu'on a pu avoir entre Nike sur un modèle d'Air Max One et Pata, bah ça a notamment donné la chlorophylle, donc c'est une paire aujourd'hui qui est juste incopable, très clairement on peut se le dire, ça coûte beaucoup trop cher pour ce que c'est, mais c'est une paire en même temps qui est vraiment très belle et vraiment magnifique. Donc je peux comprendre que les gens soient très hypés par cette paire là, mais en tout cas c'est des paires vraiment très sympas. Alors la orange, je suis moyennement fan de la orange. Par contre la Noise Aqua, donc c'est la bleue, vraiment je la trouve vraiment dingue, j'aime beaucoup celle-là. Alors son mesh qui a l'air d'être bien épais, un peu grillagé, j'aime beaucoup. Et j'avoue que les empiècements en cuir traditionnels qui là cette fois-ci font des sortes de vagues et qui vont parcourir tout le tour du pied, j'avoue que c'est un effet que j'aime beaucoup. Alors lorsqu'on avait vu les premières photos je me disais c'est un peu bizarre, je trouve ça fait un peu chelou pour une Air Max One, mais en vrai plus je le vois plus je me dis ça passe. Donc c'est vrai que c'est une paire que j'aime beaucoup. Alors évidemment c'est une paire qui va être très compliquée à avoir parce qu'on va être très nombreux comme d'habitude à essayer d'avoir ces paires là, donc il va falloir pas mal batailler et comme d'habitude avoir un petit peu de chance pour pouvoir espérer avoir une de ces paires là. Mais c'est vrai que ça fait partie de ces paires là que j'avais un peu oublié qui devait sortir en 2021 et que mine de rien j'aimerais bien avoir. Donc voilà, la Air Max One Pata, la Noise Aqua, c'est une paire que j'aimerais vraiment avoir. Alors ensuite, j'ai choisi la Nike Hot Step Air Terra Nocta. Donc évidemment, c'est la paire que Drake a teasé il y a quelques mois dans un de ses derniers clips. Et c'est une paire qui normalement devrait accompagner la sortie de son prochain album. Donc, album qui devrait sortir demain au moment où je tourne cette vidéo. Donc Certified Lover Boy, si je dis pas de bêtises, donc CLB. Et c'est une paire qui a été teasée tout au long du teasing de l'album. Donc peut-être qu'on peut s'attendre à ce que la paire sorte dans la foulée. Moi je pense qu'elle sortira peut-être un peu plus tard dans l'année. Et mine de rien, bah, c'est une paire moi que j'aime beaucoup. Alors je sais que c'est une paire qui va pas plaire à tout le monde, mais moi je trouve beaucoup d'éléments qui me plaisent dans cette paire. Il y a la Jordan 13, t'as un peu de TN dans l'âme, t'as un peu de la Tailwind aussi. Enfin t'as plein de choses qui font que c'est une paire que j'aime beaucoup.
toute façon c'est une paire qui est très facile à porter vu qu'elle est entièrement blanche, donc très passe-partout. Mais en tout cas c'est une paire que moi j'aime beaucoup, c'est une paire assez agressive, c'est une paire qui moi me fait penser aux paires que pourraient porter les rappeurs de drill, hein, voilà, truc clairement, ça me fait penser à ça directement. Et justement on va rester dans l'actualité, comme on vient de parler de Drake, bon on va parler de Kanye maintenant. Il y en a beaucoup qui m'ont ressorti la Yeezy 1020, alors je suis assez surpris qu'il y ait autant de personnes qui m'aient ressorti la Yeezy 1020 parce qu'il y a plusieurs mois de ça je vous avais demandé sur un petit sondage via Instagram toujours ce que vous en pensiez. Majoritairement c'était un non, il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas aimé le délire, il y en a beaucoup qui n'avaient pas compris le délire, qui comprenaient pas l'initiative de Kanye au travers de cette paire là. Si vous voulez mon avis, moi je résumerai en disant pas ouf, je trouve vraiment l'album pas ouf, donc voilà, si jamais vous êtes d'accord avec moi, bah dites-le dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, et bah dites-le dans les commentaires aussi. Et on va passer à la dernière paire de cette vidéo, donc vous avez été très nombreux à me ressortir cette paire là, tout simplement c'est la Jordan 4 Off-White Colored Bread. C'est vrai que c'est une paire qui nous est teasée depuis un peu plus d'un an maintenant, c'est une paire que tout le monde attend, je vous l'avais dit aussi dans une vidéo en début d'année, ça faisait partie de cette paire là que j'attendais énormément pour l'année 2021 et bah je suis désolé de vous dire ça mais moi je suis pas persuadé que cette paire là verra le jour en 2021. Je pense qu'il va falloir attendre davantage 2022 pour espérer voir une nouvelle collaboration entre Nike et Off-White autour d'une Jordan 4, tout simplement parce que j'ai l'impression que niveau communication Nike et Virgil communiquent pas du tout sur ce modèle là. On a eu plus de communication je trouve, bah, notamment pour la collaboration The 20 qu'on attend toujours, on a eu des infos comme ça en début d'année et pareil plus d'infos depuis, mais par contre évidemment quand elle va sortir, moi je vais être le premier dessus, hein, vous inquiétez pas. Mais il va la fermer sa gueule. Mais bon évidemment lorsque cette paire sortira, je vais être comme vous tous, je vais être à fond dessus, je vais faire toutes les raffles pour pouvoir l'avoir parce que ça fait partie de ces paires là, bah évidemment que j'attends le plus. Par contre je suis quand même vachement surpris, c'est que personne ne m'ait ressorti la Jordan 2 Off-White qui va sortir normalement bah, ce mois-ci, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est soit ce mois-ci, soit en octobre. Bah parce qu'en plus j'ai fait un petit sondage il y a quelques jours justement et vous étiez très nombreux à être chaud sur cette paire là. Donc je suis assez surpris, mais après voilà, c'est une sélection, j'ai pas pu ressortir toutes les paires que vous m'avez envoyées parce que vous m'en avez envoyé énormément malgré tout. Et en tout cas voilà, je voulais quand même encore une fois vous remercier d'avoir participé, d'avoir pris le temps de me dire les paires que vous attendiez pour cette fin d'année. Parce que comme d'habitude ça permet d'alimenter les vidéos, ça permet d'alimenter du contenu, donc voilà, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude je vais t'inviter à liker, commenter, partager la vidéo, à t'abonner à la chaîne YouTube et à activer la petite cloche, tout ça dans le but de donner le plus de force possible à la chaîne YouTube. Et évidemment je vais t'inviter à me suivre sur mon compte Instagram. Et on se retrouve la semaine prochaine, donc maintenant ce sera le dimanche pour les sorties de vidéos, à déterminer si je vais les sortir le matin, en milieu d'après-midi ou en début de soirée, bon voilà. On verra ça un peu plus tard. Allez, ciao.